Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La neutralité est souvent mise en avant comme la qualité d'un bon journaliste et à l'inverse, beaucoup de médias aujourd'hui sont accusés de manquer de neutralité ou alors d'objectivité. Mais alors dans quelle mesure est-ce que la neutralité ou l'objectivité sont importants pour un média et surtout est-ce qu'un média peut réellement être neutre? Alors c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, notamment dans le cadre de FAQ récemment sur la chaîne, et ça me semblait assez intéressant aujourd'hui de se plonger en détail au cœur de ce débat parce que vous allez le voir, c'est un sujet que je trouve assez passionnant. Au passage, avant de commencer, le week-end on ne poste pas de résumé d'actualité, du coup pour s'informer le week-end c'est très simple, vous le savez, ça se passe directement sur Instagram où chaque jour du lundi au dimanche on poste un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'1 minute. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Alors il y a un document, un texte que en théorie tous les journalistes doivent connaître, c'est la charte de Munich, parfois aussi appelée la déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Ce texte en fait il énonce les 10 devoirs et les 5 droits des journalistes et on retrouve notamment le besoin et le devoir plutôt de respecter la vérité, mais c'est intéressant de voir que dans ce texte il n'est à aucun moment mentionné précisément une question d'objectivité ou alors de neutralité. Alors pourquoi est-ce que ça ne figure pas noir sur blanc dans ce texte? Eh bien peut-être parce que la neutralité c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre et respecter totalement. Et pour se plonger un peu plus en détail dans le sujet, on va voir le cas de 3 journalistes français qui sont assez connus aujourd'hui. Le premier, vous le voyez, c'est donc David Pujadas, l'ex-présentateur du journal de France 2 qui aujourd'hui est sur LCI. L'autre journaliste qu'on va voir c'est Rémi Bizine, un journaliste qui est sur le terrain quasiment au quotidien pour le média en ligne Brut. Et enfin le dernier journaliste qu'on va évoquer, il s'agit d'Hugo Clément qui était auparavant chez Quotidien, enfin le petit journal puis Quotidien, et qui maintenant est chez France Télévisions et fait plusieurs émissions sur France TV. Alors selon vous, parmi ces 3 journalistes, quels journalistes sont les plus neutres? David Pujadas, quand il présentait le 20h de France 2 pendant de très longues années, certains disaient qu'il était neutre et objectif, il y avait aussi beaucoup de personnes qui disaient qu'il manquait d'objectivité. Et ce manque d'objectivité, il s'illustrait selon eux notamment par parfois des interviews un peu trop complaisantes ou alors par plus largement un choix des sujets dans le journal de 20h qui n'était pas le bon et qui parlait de certains sujets plutôt que d'autres qui mériteraient d'être davantage poussés. Ce dernier point d'ailleurs sur le choix des sujets, c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant puisque toute émission, tout journal ou autre va devoir faire des choix éditoriaux, il va devoir faire le choix de parler d'un sujet plutôt qu'un autre. Or ça, qu'on le veuille ou non, eh bien c'est une certaine forme de parti pris de parler d'un sujet plutôt qu'un autre, et donc d'une certaine façon c'est une absence de neutralité de faire un tel choix. Alors évidemment c'est normal, on peut pas parler de tous les sujets dans une vidéo ou alors dans un journal, mais ça reste un parti pris et donc une absence de neutralité. On passe maintenant à Rémi Bizine. Alors Rémi Bizine il est connu notamment pour ses couvertures de manifestations en direct sur Brut, il s'est fait connaître avec le mouvement de Nuit debout à l'époque déjà, et ça fait longtemps que je le connais puisqu'on s'est lancé quasiment en même temps, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, et je sais qu'il donne le maximum et qu'il compte pas ses heures pour faire son boulot au mieux. Et alors pour autant, est-ce qu'un journaliste sur le terrain est forcément totalement neutre? J'ai lancé cette chaîne YouTube Hugo Décrypte il y a 5 ans avec un pote, Clément Lano, et aujourd'hui Clément il est journaliste à temps plein, journaliste en freelance, et donc il passe ses journées sur le terrain à couvrir des manifestations, à couvrir des événements en France, des images qu'il va ensuite vendre à des médias, et donc je lui ai posé cette question, la question de la neutralité et de l'objectivité, comment est-ce que lui voyait tout ça, et je trouvais ses réponses super intéressantes, donc je vous les partage juste ici. Sur le terrain, surtout dans une manif par exemple, c'est extrêmement compliqué d'essayer de tout rapporter. Moi, si je filme un policier se faire agresser, si je filme un manifestant se faire agresser, je mettrai les images sur YouTube en intégralité, etc. Peu importe ce qui se passe, je le diffuserai et c'est en ça que je tends à être neutre. La difficulté, c'est que sur le terrain, dans une manif, forcément tu rates des séquences, forcément tu rates des choses. Même si toi tu veux faire ton travail le mieux possible, parfois c'est un peu compliqué parce que t'as pas la séquence d'avant, donc c'est pas une volonté de ma part. Et quand tu rates un truc, j'essaie de le préciser dans mon tweet ou des choses comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques soucis ces derniers temps avec la presse et la police. Et donc forcément, quand Rémi Bizine, mon pote journaliste, quand moi je me fais menacer d'interpeller, on couvre plus l'actu, mais on devient l'actu. Forcément, c'est un peu compliqué, mais moi je me suis efforcé de le raconter factuellement. Par exemple, quand je me suis fait gazer il y a quelques semaines devant un lycée à bout portant pendant de longues secondes par un policier, j'ai diffusé la séquence, mais j'ai mis le avant du gazage où c'est vrai que je recule pas aussi vite que le flic veut. J'aurais pu juste mettre le moment où je me fais gazer et dire honte à la police, tu vois.
mais je trouvais pas ça honnête et je trouvais pas ça très déontologique. Un journaliste sur le terrain ne peut pas tout voir et c'est déjà un premier point qui me semble important. Et puis au-delà de ça, un journaliste qui est sur le terrain et qui décrirait la situation, par exemple sur un direct en live sur Facebook, eh bien il risque d'être potentiellement influencé par ses propres convictions et après tout c'est humain donc c'est tout à fait normal. Alors il y a la revue des médias de l'INA qui a dans un excellent article que je vous mets directement en description, vous le savez, en fait dans cet article à un moment donné ils ont essayé de montrer comment une même situation peut être décrite de deux façons différentes. Alors je vous laisse faire pause si ça vous intéresse mais c'est un élément qui me paraît super intéressant. En fait on a deux textes différents qui décrivent la même situation mais qui ne vont pas disons le décrire de la même façon. En effet le texte à gauche sous-entend que c'est surtout les forces de l'ordre qui sont fautives alors que le texte à droite à l'inverse sous-entend que c'est surtout les manifestants qui sont fautifs. Bref vous l'aurez compris, malgré la parfaite bonne foi de Rémi Bizine ou alors Clément Lano, eh bien ils ne peuvent pas être parfaitement neutres ou parfaitement objectifs, tout simplement parce que ce ne sont pas des robots omniscients qui voient tout sur la situation et le décrivent de façon totalement neutre, c'est complètement impossible. Et d'ailleurs certains photojournalistes qui sont sur le terrain vont même aller plus loin, ils vont assumer cette part de subjectivité, en faire même une force et le revendiquer, et donc on va avoir par exemple des photojournalistes qui vont aller sur le terrain pour montrer une certaine réalité parce qu'elle leur paraît importante à montrer. Enfin après David Pujadas et Rémi Bizine, on va donc parler de Hugo Clément. Et Hugo Clément en l'occurrence je trouve ça assez intéressant à analyser puisqu'il prend position sur beaucoup de sujets, le bien-être animal par exemple, et en l'occurrence il l'assume complètement. Dans une interview au journal Le Parisien par exemple, il dit « Je suis un journaliste engagé et je l'assume ». La question du journalisme est en parallèle d'un engagement militant ou autre, on en a beaucoup entendu parler dernièrement concernant un journaliste, il s'agit de Taha Bouaf. Taha Bouaf il prend position contre le gouvernement, il prend position contre la loi de sécurité globale en ce moment, il prend un parti des politiques et des députés directement sur les réseaux sociaux, bref il est engagé mais en parallèle il est journaliste. En effet il gagne sa vie en produisant des reportages et des images pour des médias, c'est donc son activité professionnelle, c'est son métier. Et puis au-delà de ça, même si en soi c'est pas du tout une condition importante pour être un journaliste aujourd'hui, eh bien Taha Bouaf, il faut quand même le noter, il a une carte de presse depuis plusieurs mois. Taha Bouaf en fait pour moi ça illustre le fait qu'un journaliste n'est pas journaliste 100% du temps. En effet avant d'être journaliste on est des hommes ou des femmes avec des sensibilités, des convictions qu'on peut décider d'afficher ou non. Quand Taha Bouaf appelle à manifester contre la loi de sécurité globale, quoi qu'on pense de cette loi, c'est pas vraiment du journalisme de faire ça, mais à l'inverse, quand il est sur le terrain et qu'il bosse pour des médias, eh bien à ce moment-là, quoi qu'on pense de ses convictions ou même de son travail, il agit en tant que journaliste sur le terrain. Ce que ça veut dire plus largement, c'est qu'un journaliste c'est pas un robot, et un journaliste ça peut donc avoir des convictions, des sensibilités, des idées, bref, comme diraient certains, un background. J'ai un background. À partir de là, certains journalistes vont assumer leurs sensibilités et leurs convictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient de gauche ou de droite ou autre, et donc on va parfois parler de journalisme engagé, alors que de l'autre côté, on a certains journalistes qui vont vouloir tendre vers une certaine objectivité, et ce dans toute leur prise de position. Évidemment là-dessus, c'est pas soit l'un soit l'autre, la réalité est beaucoup plus complexe, surtout que comme on vient de le dire à l'instant, il y a certains manques de neutralité ou d'objectivité qu'on ne peut pas forcément contrôler ou maîtriser, par exemple quand on décrit un événement directement sur le terrain. Sur ce point, deux éléments importants. D'abord, il y a la question de la diversité des journalistes, puisqu'on dit souvent que les journalistes sont beaucoup de gauche. Alors les études là-dessus sont peu nombreuses, mais ça pourrait effectivement jouer sur le traitement de sujets dans certains médias. Par ailleurs, quand on pense à journalistes, on pense parfois à des personnes comme Christophe Barbier. Mais Christophe Barbier, quand il est sur BFM TV par exemple, il donne clairement son opinion et il agit en tant qu'éditorialiste, pas en tant que journaliste. Bref, on pourrait discuter de ça pendant des heures, mais ça me semble des nuances importantes à souligner. Michel Legris, l'un des premiers journalistes du journal Le Monde, disait ceci dans les années 60, « L'objectivité n'est pas quelque chose que l'on peut espérer atteindre, mais c'est quelque chose vers lequel on se doit de tendre. » À titre personnel, pour la chaîne Hugo Décrypte, c'est une vision que je partage pas mal. Il y a évidemment des choix éditoriaux qu'on fait de parler d'un sujet plutôt qu'un autre par exemple, et ça je pourrais en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais après très concrètement, si on parle par exemple d'un meeting de Donald Trump qu'on va couvrir directement sur le terrain, ou alors d'un débat sur un sujet économique par exemple, eh bien on va essayer le plus possible de reposer sur des faits avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible pour montrer les différents points de vue dans un débat par exemple. Mais alors une fois qu'on a dit tout ça, quel doit être le point commun et le point qui lie tous les journalistes, que ce soit les journalistes de mon équipe, que ce soit Taha Bouaf, Rémi Bizine, des journalistes de gauche, de droite, etc. Qu'est-ce qui doit les lier dans leur travail au quotidien? Eh bien ce qui devrait, en tout cas en théorie, réunir tous ces journalistes quand ils font acte de journalisme, c'est probablement les principes de recherche de la vérité qui sont énoncés justement dans la charte de Munich, et plus largement un attachement aux faits, à des informations qui sont vérifiées, précises,
précise et exacte et une certaine honnêteté intellectuelle. Par ailleurs, soit dit en passant, il faut bien noter que la critique des médias, c'est une excellente chose. Le fait de questionner un sujet, le fait de questionner le traitement journalistique d'une information par un média, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, je dirais même vital en démocratie aujourd'hui. Et donc cette critique des médias, il faut la poursuivre et continuer à la faire en permanence. Bref, c'est une question logiquement qu'on ne tranchera pas dans une vidéo, mais par contre ça me semble intéressant de voir qu'il y a une énorme diversité dans la façon de faire du journalisme aujourd'hui. On a vraiment des angles, des formats, des façons de faire qui sont totalement différentes, qui parfois d'ailleurs vont peut-être s'opposer, mais ça me paraît intéressant de voir cette richesse qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est intéressant de voir qu'une personne qui va lire un article ou alors regarder un reportage, eh bien elle aussi elle a des convictions, elle aussi elle a des idées, et donc elle est pas complètement neutre, c'est pas un robot quand elle lit l'article ou le reportage, et donc logiquement ça peut lui amener à voir cet article ou alors ce reportage par le prisme de son point de vue. Ce phénomène-là, c'est ce que l'on appelle le biais de confirmation. En fait, on a tendance, et c'est parfaitement humain, à adhérer aux informations ou alors à un article qui va dans notre sens et dans nos convictions, et à l'inverse, parfois même sans le savoir, on peut être amené à dénigrer ou alors à rejeter des informations parce qu'elles vont à l'encontre de nos convictions personnelles. En tout cas, ça me semblait assez intéressant de parler de ça aujourd'hui et de pouvoir se plonger un peu dans un sujet de cette façon. D'ailleurs, même si jamais c'est pas un sujet d'actualité, en tout cas, je mets ça un format qui vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, j'ai d'autres idées qui pourraient se faire dans le même genre. Et puis évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes et puis pour nous soutenir. Alors en description, je vous ai mis 2-3 trucs, il y a notamment l'article de la revue des médias de l'INA que je vous conseille, qui est super intéressant. Il y a aussi une vidéo du youtubeur Simon Puech à laquelle j'ai participé avec d'autres personnes, il y a notamment Ludo, il y a notamment l'ami Charles Villa, grand reporter chez Brut que vous connaissez très probablement. C'est une vidéo qu'on a fait ensemble à propos de, du sujet de la question des médias, donc n'hésitez pas à la voir, je vous mets le lien directement en description. Voilà, écoutez, je sais pas vraiment comment finir cette vidéo parce qu'il n'y a pas de sondage ou de débat comme on a au quotidien dans le format des actus du jour, mais du coup je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo des actus du jour.